Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour répondre en vidéo à une question qui m'a été posée beaucoup de fois vraiment dans les commentaires des vidéos, en particulier sur les commentaires d'astuces et compagnie, à savoir comment je parviens à obtenir quelque chose comme 29 heures d'autonomie sur mon Galaxy S7. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de vous donner quelques explications de pourquoi ce 29 heures et est-ce que ce chiffre est réaliste et comment essayer de tendre vers ce résultat-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pourrez jamais obtenir 29 heures d'autonomie, écran allumé sur un smartphone, même de 2017, même avec une très grosse batterie de 3200-3500 mAh. C'est pas possible. Voilà, donc c'est ça déjà qu'il faut prendre en compte. Ne vous faites pas leurrer par ce chiffre-là, ou ces chiffres-là qui peuvent apparaître parfois sur des smartphones. Ce sont des projections d'autonomie qui sont uniquement liées à des calculs internes pour essayer de voir combien vous pourriez tenir, écran éteint, etc. Alors, je sépare tout de suite la vidéo en deux parties, puisqu'il y a deux types d'autonomie que vous aimeriez peut-être atteindre avec votre smartphone. L'autonomie écran allumé, qui s'appelle le Screen on Time, si vous cherchez sur YouTube ou sur des recherches Google, en anglais. Et puis l'écran éteint, qui est le Screen Off Time, qui lui est un peu le mode veille de votre smartphone, comme vous pourriez avoir un mode veille ou hibernation sur votre ordinateur portable. Le chiffre qui est ici est plutôt un chiffre représentatif du screen of time, c'est-à-dire l'autonomie écran éteint. Et ce chiffre-là peut être considérablement augmenté, alors que augmenter l'autonomie écran allumé va être très difficile. Alors pour moi, j'ai qu'une astuce, une vraie grosse astuce pour augmenter l'autonomie de votre smartphone écran allumé. Donc écran allumé, c'est-à-dire si vous surfez, si vous regardez des vidéos, si vous jouez, toutes ces choses-là, c'est ceci. Donc des batteries externes, ça coûte entre 10 et 20 euros suivant la taille de la batterie que vous souhaitez. Batterie USB, et avec ça vous pouvez doubler, tripler l'autonomie de vos smartphones. Honnêtement, c'est le seul conseil que je peux vous donner si vos utilisations c'est vraiment on continue d'écouter, de regarder des vidéos, de jouer, etc. Il n'y a pas d'autres solutions qui vous permettront d'atteindre une autonomie conséquente. Voilà, donc ça déjà, ça clôt à peu près le sujet là. Je vais juste préciser quand même que vous pouvez faire deux petites choses si jamais vous jouez à votre smartphone. Vous pouvez utiliser Game Launcher. Bon, j'ai fait une vidéo spécifique, donc je vous renvoie vers la vidéo, mais en 2 secondes, vous avez l'icône économie de la batterie. Si vous allez dans cette section-là, vous verrez ici que vous avez un mode désactivé, un mode économie de batterie et un mode économie de batterie maximale. Alors qu'est-ce que font ces trois modes ? Alors donc désactiver ne fait rien évidemment. Les deux autres modes réduisent la quantité d'images à la seconde qui sont calculées pour jouer, et aussi la résolution. Ça a un impact sur l'autonomie, qui est léger, hein, il faut pas non plus se leurrer, il va être peu significatif, mais en tout cas, ça va moins charger votre processeur et processeur graphique, et donc au final vous aurez une autonomie un petit peu meilleure. Ça c'est la première astuce que je peux vous donner, si vous êtes joueur. La deuxième astuce, c'est celle que j'ai donnée aussi dans les vidéos astuces, c'est d'utiliser des thèmes sombres, d'utiliser des rendus sombres. Donc si vous avez des applications que vous utilisez, choisissez des fonds noirs, noir absolu, un noir complet, pas un gris ou quelque chose comme ça. Les noirs sont rendus par un écran AMOLED du S7, sont rendus comme l'absence de luminosité, et donc les pixels sont éteints. Ce qui consomme beaucoup moins d'énergie pour la partie écran. Voilà, donc ça prolongera un petit peu l'autonomie si vous gardez l'écran allumé, mais bon, ça marche pas si vous regardez des vidéos, des choses comme ça, vous ne pouvez pas choisir évidemment la couleur de votre écran. Voilà, donc ça c'est pour la partie écran allumé. À nouveau, je le redis, il y a peu de choses à faire. Alors maintenant, pour la partie écran éteint, là on va basculer sur le... Je vais changer la vue pour que vous voyez mieux le téléphone, et puis on va parler de 2-3 petites choses que vous pouvez faire. Voilà, donc on se retrouve sur le Galaxy S7. Alors, tout ce qui se passe au niveau économie d'énergie se trouve dans la section paramètres batterie. Moi j'ai un raccourci rapide pour m'y rendre encore plus rapidement. Donc vous voyez ici l'autonomie estimée par le S7, par l'OS, concernant l'autonomie de la batterie. Vous pouvez aller dans utilisation de la batterie, vous verrez les projections donc d'autonomie, vous verrez l'utilisation, et ce qui est très important c'est d'aller voir ici dans cette section-là, qu'est-ce qui consomme actuellement de la batterie. Mais regardez dedans ce qui s'y trouve, c'est toujours très instructif, vous verrez peut-être dedans une application que vous ne souhaitez pas voir, vous avez peut-être des jeux qui consomment en arrière-plan, vous avez peut-être des applications qui consomment énormément en arrière-plan, c'est intéressant à les regarder là-dedans, c'est peut-être des applications que vous n'utilisez plus, mais qui vont vous consommer de la batterie, donc c'est peut-être intéressant de les désinstaller. Donc c'est ce à quoi sert ce menu-là, et vous avez en haut à droite plus, optimiser l'utilisation de la batterie. Donc en fait ce que fait là le téléphone, c'est qu'il est en train de scanner la liste des applications, et il va me dire quelles sont les applications qui ne sont actuellement pas optimisées.
Donc actuellement, j'ai deux applications pour optimiser, qui sont Push Service de Samsung et Play Store, que je ne peux pas d'ailleurs optimiser, puisque le S7 sait que ces applications-là ne peuvent pas être optimisées. Et puis vous avez l'ensemble des applications qui, elles, sont optimisées. Donc vous pouvez les désoptimiser si vous le souhaitez, mais par défaut, faites en sorte que ce soit optimisé. En fait, ce qui se passe, ce mode d'utilisation-là, optimisation de la batterie, couplé avec ce que je vous montre là tout de suite, qui est économie d'énergie appli, donc ça, on rentre dans ce menu par le bouton détail qui est là, ce sont deux modes qui sont assez proches de ce que fait Google avec Dose et App Standby. Alors, je vous mettrai une petite capture d'écran de Dose et de App Standby sur Android 7. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que plutôt que les applications en arrière-plan aillent allumer régulièrement le téléphone, donc à chaque fois qu'une application a besoin de vérifier s'il n'y a pas une notification push qui est apparue, s'il n'y a pas quelque chose à faire, etc., elle réveille le processeur fait son petit boulot, se connecte sur le réseau, retélécharge ce qu'il faut bien, et puis l'application se réendort, et le téléphone, quelques secondes après, se réendort. Le problème, c'est que si chaque application fait ça sur son propre rythme, ce qui se passe, c'est que le téléphone passe son temps à sortir de veille, à se remettre en veille, et au final passe très peu de temps en veille. Donc ce type d'application, que ce soit l'économie d'énergie ici, ou l'autre menu que je vous ai montré, fait en sorte que les applications sont groupées, donc elles sont mises dans un petit groupe d'applications qui vont être réveillées. Quand elles sont réveillées chacune en même temps, elles font leur petit boulot, donc elles vont voir s'il y a des notifications, des choses comme ça, et puis tout se rendort, et le téléphone peut passer un peu plus de temps en sommeil. Ça permet de prolonger l'autonomie. Alors, en particulier, ici, vous avez un switch global, que je vous conseille de mettre sur activer, évidemment. Vous pouvez le laisser comme ça, vous mettez juste activer, vous le laissez comme ça, vous utilisez votre téléphone, et dans 2-3 jours, votre téléphone va commencer à vous mettre des notifications d'applications inutilisées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il regarde les applications qu'il y a sur votre téléphone, il va regarder à quelle fréquence elles se réveillent, qu'est-ce qu'elles font. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que moi, vous voyez, par exemple, j'ai des applications, je vais prendre par exemple Amazon Drive. Amazon Drive a été classifié comme application en économie d'énergie permanente. Ça veut dire que dès que l'écran est éteint, cette application-là n'a plus le droit de réveiller le téléphone. Donc évidemment, si elle n'a plus le droit de réveiller le téléphone, il n'y a plus de risque que le processeur sorte de veille, qu'il y ait des choses qui se passent en arrière-plan, et que ma batterie soit trop fortement sollicitée. Alors évidemment, ça ne marche que pour les applications dont vous savez que vous n'avez pas besoin d'une utilisation en arrière-plan. Par exemple, j'ai mes applications bancaires, j'ai mes applications type barcode scanner, etc. Toutes celles-là, je sais que de toute façon, c'est des applications qui n'ont pas besoin de réveiller mon téléphone. Par contre, toutes vos applications de type réseaux sociaux, etc. Donc là, j'ai des exemples. Vous voyez, j'ai par exemple, pour prendre réseaux sociaux, on va dire, j'ai Twitter, j'ai Yahoo Mail. Voilà, tout ça, c'est des applications qui doivent avoir la possibilité de sortir de veille pour aller chercher s'il y a des nouveaux mails, des nouvelles notifications Twitter, etc. Donc celles-ci, elles sont désactivées, donc ne vont pas empêcher mon téléphone de sortir de veille. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que par rapport au nombre d'applications, pourtant j'ai un nombre conséquent d'applications, j'ai plus de 250 applications, je crois, installées sur le téléphone, vous voyez que le nombre d'applications que j'ai retenues dans la liste désactivée n'a rien à voir avec l'énorme liste d'applications activées. Voilà, donc soit vous faites ça, vous l'activez, vous attendez, et votre S7 va vous dire au fur et à mesure quelles applications sont inutilisées, quelles applications sont utilisées à son avis, et vous changez ensuite au fur et à mesure, soit vous y allez une bonne fois pour toutes, et pour chaque application, vous cliquez dessus, et vous choisissez si vous voulez une économie d'énergie, ou une économie d'énergie permanente. Ou rien du tout, pas d'économie d'énergie du tout. Voilà, et ensuite, deux dernières petites astuces pour prolonger l'autonomie. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont les plus significatives. Le réseau intelligent Wi-Fi qui va scanner en continu les réseaux Wi-Fi, vérifier si vous pouvez pas basculer sur des réseaux Wi-Fi, etc. Ça, vous le désactivez, ce qui fait que vous êtes sûr que quand vous avez désactivé votre Wi-Fi, vous n'allez pas avoir quelque chose qui scanne en permanence les réseaux Wi-Fi. Alors, une autre petite astuce, c'est d'aller dans plus de paramètres de connexion. Vous allez dans recherche d'appareils à proximité et vous désactivez ce mode-là. Ceci est lié directement au menu qui apparaît ici, connexion rapide. Ça vous permet de vous lister ici les appareils qui sont à proximité de votre téléphone. Alors par exemple, si vous avez une télé avec Wi-Fi, ça va vous la lister là. C'est tellement peu utilisé, à mon sens, en tout cas moi j'utilise très très peu, que ça sert à rien d'utiliser de la batterie en permanence pour aller scanner les réseaux Wi-Fi ou Bluetooth. Vous pouvez désactiver ce menu-là. Enfin, au niveau position, alors là ça va dépendre de votre utilisation.
Moi je fais du Pokémon Go, donc j'ai besoin d'avoir le GPS allumé, mais si c'est pas votre cas, passez sur un mode de positionnement qui est plutôt Wi-Fi et réseau mobile, ce qui vous consommera moins d'énergie pour déterminer votre position, parce que la position déterminée par le GPS est certes beaucoup plus précise, ça c'est certain, mais va consommer beaucoup plus d'énergie. Voilà, donc choisissez plutôt ce mode-là pour les utilisations standards, et si vous êtes en voiture et que vous avez besoin d'avoir une position précise pour de la navigation, ou si vous jouez à des jeux type Pokémon Go où vous avez besoin d'énormément de précision, enfin vous n'avez pas le choix en fait, dans ce cas-là, utilisez ce mode de positionnement-là. Vous pouvez aussi le désactiver si vraiment vous voulez économiser de la batterie, mais là, il va y avoir un petit souci, c'est que si vous faites ça, vous n'avez plus de positionnement, donc vous perdez pas mal de services, dont tous les services connectés Google Now. Je finis juste pour vous évoquer l'existence de ces modes d'économie d'énergie. Vous avez 2 modes d'économie d'énergie dans la section batterie. Mode d'économie d'énergie ici, que vous pouvez activer, mais qui va avoir des impacts sur le fonctionnement de votre téléphone, en particulier sur l'absence, vous n'aurez plus de vibration, vous perdrez en vitesse, donc en performance sur le processeur, et vous perdrez aussi une partie de la localisation. Donc vous pouvez activer ce mode-là si vous savez que vous êtes en itinérance, que vous avez un petit voyage à faire, que vous n'allez pas pouvoir charger pendant un petit moment. Du coup, vous allez rapidement pouvoir augmenter l'autonomie en mode veille, toujours. Hein. Je parle toujours du mode veille. De la même manière, vous pouvez ici activer restreindre les données en arrière-plan, ce qui va éviter à votre téléphone, toujours dans la même optique, d'être réveillé par les applications, donc de sans cesse devoir remettre à jour le contenu des applications. Enfin, vous avez le mode ultra économie d'énergie. Je ne l'active pas parce que ça prend un petit temps à se mettre en place, mais là ça bascule carrément en affichage monochrome, etc. Ça désactive un tas de choses. Votre téléphone va perdre facilement 5 ans au niveau de ses fonctionnalités, mais par contre, vous allez avoir vraiment une meilleure autonomie. Et là, pour le coup, vous allez même avoir une meilleure autonomie en utilisation standard, puisque vous pourrez quasiment plus rien faire avec votre téléphone, à part passer des appels et des petites choses comme ça. Vous allez passer sur un écran monochrome, donc l'écran OLED va être optimal en termes de consommation d'énergie, donc là vraiment vous allez avoir un vrai boost, mais ça va pas non plus être magique, au détriment bien sûr des fonctionnalités de votre téléphone, donc malheureusement vous allez vous retrouver avec l'équivalent d'un vieux téléphone alors que vous avez un S7, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'était la petite vidéo rapide que je pouvais faire concernant l'autonomie sur les smartphones et en particulier sur ce S7. Ne vous attendez pas à des miracles, c'est la seule chose que je peux vous dire. Si vraiment vous voulez un smartphone autonome, regardez sa batterie interne, essayez d'en choisir une qui a le plus fort ampérage possible, enfin le plus gros nombre possible de milliampères-heure. Achetez des batteries externes, rechargez-le régulièrement, c'est des smartphones qui sont compatibles Quick Charge, donc vous pouvez les recharger rapidement avec un chargeur voiture, surprise secteur, etc. Mais il n'y a vraiment pas de miracle, vous n'aurez pas mieux que l'autonomie qui est annoncée, alors même l'autonomie des constructeurs sera pas atteignable, donc vous n'aurez pas des miracles en termes d'autonomie, il faudra faire avec. J'espère que cette vidéo a été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.